Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Réel plaisir pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette grande édition du journal sur BCTV. Voici la charpente de ce journal. « 17 janvier 1961, 17 janvier 2023, 70 ans après les souvenirs du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, demeure vivant dans les esprits des Congolais et des Africains d'une manière générale. Après explosion d'une bombe dans une église pentecôtiste à Kasindi, à Beni, au Nord Kivu, plusieurs réactions ont été enregistrées. Les cas de celle du prix Nobel de la paix 2018 et le docteur Denis Mukwege qui a condamné fermement cet acte barbare. Les nombres de la population chinoise baissent d'une manière inquiétante, une première depuis les années 60. Cette baisse de la population, selon les experts, peut avoir des répercussions sur l'économie du pays. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est depuis dimanche dernier que des mouvements de retrait des rebelles du M23 sont observés dans plusieurs agglomérations du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Ces retraits a commencé dans la partie est de Kiwanja et s'est poursuivi le lundi 16 janvier, ont témoigné plusieurs habitants de Kiwanja. Suivez. Selon plusieurs sources, ces retraits du M23 dans les localités occupées pendant un long moment s'est fait en exécution de la feuille des routes des recommandations issues des assises de Luanda. Celle-ci accordée jusqu'au 15 janvier 2023 au M23 pour qu'il se retire des zones occupées dans les Rutshuru et à Nirangongo afin de se replier à leur position initiale des Sabinyo et Chanzu. Par ailleurs, certaines sources renseignent que ces rebelles du M23 font une diversion en se retirant de la chefferie des Boucha et renforcent leur position dans des groupements de la chefferie des Bouito. Le même source affirme et précise que ces rebelles M23 se sont renforcés à Bouiza, qui est leur quartier général. Il s'y est de signaler que les habitants dans cette région ainsi que la société civile restent sceptiques quant à ces retraits. Dans une déclaration faite à la presse lundi 16 janvier par son porte-parole Stéphane Doujerak, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, condamne fermement l'attentat à la bombe perpétré dimanche dernier dans une église à Kasindi, dans la province du Nord Kivu. Selon les rapports préliminaires, au moins 14 civils ont été tués et 73 autres blessés de cet acte barbare. Le prix Nobel de la paix 2018 et le docteur Denis Mukwege condamnent l'attentat à la bombe survenue en plein culte dans la paroisse de la 8e communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale, CEPAC, en sigle, au poste frontalier de Kasindi dans le territoire de Beni au Nord Kivu le dimanche 15 janvier 2023. Dans une déclaration rendue publique et dont une copie est parvenue à BCTV, Denis Mukwege note que ces massacres ayant entraîné un bilan humain lourd et de blessés graves visent à terroriser la population et constituent sans aucun doute crime de guerre. Autre chose à présent, mort le 17 janvier 1961 en même temps que ses compagnons Paulo et Okito Lumumba, héros national et un des principaux pères de l'indépendance, totalise ce mardi 17 janvier 2023, 70 ans dans l'au-delà. Samy Bosongo revient sur son parcours. Suivez. 1925 à Honolua, dans la région de Katakokombe, Emery Patrice Lumumba montre qui il sera dès ses 14 ans quand il est exclu de l'école primaire par les missionnaires catholiques pour son tempérament trop rebelle. 2 ans chez les protestants font de lui un évolué type par la suite.
autodidacte, en 1956, âgé de 31 ans, il publie un livre au titre intrigant et lumineux. Le Congo, le pays de l'avenir, est-il menacé? C'est toute une dialectique des problématiques du Congo de l'époque confrontée aux questions de l'avenir. Le mouvement national congolais, parti qu'il crée le 10 octobre 1958 avec la collaboration d'Iléo, Ngalola et Adoula, connaît vite un schisme qui produit en son sein un courant pro-colonial et un autre anticolonial, le mouvement national congolais Lumumba, MNCL en cycle. Lumumba se radicalise contre la colonisation après sa participation à la conférence panafricaine de Dakar du 5 au 13 décembre 1958 où il rencontre des dirigeants africains anticoloniaux les plus chevronnés. Après, son grand meeting de la place Victoire à Matongé montre sa détermination à libérer le Congo du joug colonial d'exploitation et d'écrasement et donne le ton à l'expression des mécontentements à l'égard du régime colonial. L'onde des chocs de ces meetings induira le meeting interdit de la Bako sous l'égide de Kasavubu qui dégénérera aux protestations et répressions les 4 et 5 janvier 1959. Les élections du 22 mai 1960 se soldent par le triomphe de la coalition lumumbiste qui obtient la majorité des sièges à la Chambre, ce qui fera de lui le premier Premier ministre du Congo indépendant après qu'il a été nommé et renommé informateur par Ganshop Varden-Mesh, alors ministre des Affaires générales en Afrique. Après l'indépendance, outre les Belges, Lumumba fait face au plan de diabolisation du Congo par les autres occidentaux. Déclenché par la mutinerie au sein de l'armée avec les discours du général belge Janssens du 5 juillet 1960, ces plans ira jusqu'à la sécession du Katanga le 11 juillet 1960. L'ONU intervient mais joue un double jeu et le Congo s'enlise. Destitué, placé en résidence surveillée, puis arrêté le 1er décembre 1960 par les soldats de Mobutu, alors qu'il tente de gagner Stalinville, Lumumba sera exécuté au Katanga en même temps que ses compagnons Maurice Mpolo et Robert Okito le 17 janvier 1961. Dans le même registre, depuis son assassinat il y a 70 ans, le 17 janvier 1961, l'héritage de Patrice Emery Lumumba continue de vivre bien au-delà de l'Afrique. En RDC, un jour férié s'observe chaque année en sa mémoire. En cette date, votre rédaction a recueilli les avis de quelques Quinois. On les écoute au micro des Généreuses et Sengo. Bon, Patrice Emery Lumumba, c'est vraiment un héros dont chaque Congolais qui a la maturité ne peut pas savoir son parcours politique, bien sûr, et ce qu'il a fait dans notre pays. C'est vraiment un monsieur qui était brave, courageux et quelqu'un qui n'avait pas peur. Parce que rappelez-vous, à l'époque, personne ne pouvait parler devant le blanc. Mais lui-même a bravé la peur et parlé devant le blanc en ce qui concerne l'intérêt du peuple congolais. Et cela a marqué vraiment notre pays. Lumumba aza oyo tokolobelaka ye lelo tilobi. Donc lelo tilobi, on va parler de lui. Bana na ye, bakoko na ye, tout bazala te. Et nous le Congo va passer ou ça va pas passer. On soit qu'on vivre dans ma belle oyo en tout cas, à parler sur Lumumba parce que ce que l'autre zomona tout le monde pas comment na moi autorité l'écolo peut-être il y a peau blanche to mundele etc. Influence les amants qui est penché auto ya eloro yo papa Emery à Sala. Monsieur Lumumba a kufa pour namboka na biso. Azali homme courageux yimta fronta ki bamindele depuis la Belgique. Payé mutu chaque président de la présidence liboso grâce na ye yépe mutu abengana ka général belge yimta renvoya ki colonel pa bengana général na mo général alobaki indépendance eza pour na ba population mais eza pour na ba militaire parce que général belge alobaki indépendant avant après indépendance c'est avant indépendance mais c'est Patrice Lumumba c'est pela ki na maloba wana te a renvoya ki ce que ba bomaye qui est pour un acte a souci à peuple.
La population du territoire des Mahagi est appelée à cultiver l'éducation sur la paix et observer les calmes lors des obsèques du docteur Poné, responsable de l'hôpital d'Ogba, assassiné par les hommes armés. Nous sommes dans les territoires des Mahagi. Toutes les dispositions sont déjà prises pour sécuriser toutes les structures sanitaires par l'administration militaire. Assurance du syndicat de médecins des Luturi après une audience ce lundi avec le gouverneur militaire des Luturi. Images et commentaires. Malgré le jour férié, le 16 janvier 2023, la date marqua la commémoration de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Johnny, a échangé avec le syndicat de l'ordre des médecins de l'Ituri en toile de fond la sécurisation des infrastructures sanitaires ciblées par des hommes armés, la prise en charge des obsèques dignes du docteur Ujuga Poné, ainsi que de sa famille biologique. À l'issue de ces échanges, toutes les recommandations du syndicat des médecins de l'Ituri formulées à l'endroit de l'administration militaire ont trouvé un écho favorable au cœur éléphantesque du gouvernement militaire, a dit le président de l'ordre des médecins, Dr Jacques Césabou. Par rapport aux besoins que nous avons présentés, il nous a garanti par rapport à la sécurisation des personnel médical ainsi que des établissements de formation sanitaire. Il nous a aussi rassuré par rapport au soutien pour aller amener une délégation qui doit aller sur place assister aux obsèques, et il nous a aussi garanti par rapport au suivi et à la prise en charge de la famille du défunt. La paix, la sécurité et le bien-être des Ituriens, c'est un combat acharné de l'administration militaire. L'occasion faisant les larrons, le gouverneur Luboya a sollicité l'implication de la crème intellectuelle de l'Ituri d'être les ambassadeurs de la paix dans leurs communautés respectives. La sécurité commence d'abord par nous-mêmes. Nous sommes les enfants du milieu. C'est à nous d'aller aussi sensibiliser tous les Ituriens pour qu'ensemble nous puissions voir comment remettre la sécurité dans notre province, parce que lui seul ne peut pas tout faire. Mais c'est avec nous tous, ensemble, nous pouvons maintenant ramener la paix et la sécurité dans notre province. Pour la population, nous les appelons au calme et de façon à nous permettre d'enterrer dignement notre confrère qui est mort comme un militaire au front. Rappelons que Dr Poné a été assassiné par les hommes armés dans la nuit de vendredi à samedi à Aoumba, en territoire de Mahagi, dans la chefferie de Zalou Djouganda, pendant qu'il revenait à son poste de travail. Pour le moment, les enquêtes sont en cours en vue de dénicher les auteurs intellectuels et matériels de ces crimes odieux, ont révélé les hommes de la blouse blanche. Revenons à Kinshasa pour parler le prix de biens de première nécessité qui ne font qu'augmenter de jour en jour dans la ville-province de Kinshasa. Un constat fait par nos reporters ce mardi 17 janvier 2023 au marché Terminus situé dans la commune d'Elimba. Généreuse Essengo était sur place. Nous sommes au marché Terminus Lemba, situé en pleine commune qui porte les mêmes noms dans la ville-province de Kinshasa. Dans ces marchés, comme d'ailleurs dans les restes de la ville, les prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur, une situation qui inquiète et préoccupe la population quinoise. Interrogés à ce sujet, certains vendeurs du dit marché affirment que les taxes et les compétences de dirigeants sont à la base de la surchauffe des prix observés ces jours-ci. Face à cette hausse continuelle des prix, les ménagères disent éprouver des difficultés pour la survie de leur famille et appellent le gouvernement à trouver rapidement des solutions pour réduire cette tension que vit la population au quotidien. Les prix ont beaucoup augmenté. On ne sait plus là où on va s'arrêter dans ces Congos. Je suis venu acheter les poissons chinchard, mais on m'apprend que les prix ont galopé. Je suis venu chercher les poissons de 2000 francs congolais. On me dit que les poissons de 2000 francs congolais n'existent plus et qu'il n'y en a que pour 2500 et 3000 francs congolais. Moi, j'ai 3 enfants. Que ferais-je? La faim a envahi mon foyer.
Les prix de mesure de la farine de manioc et du maïs ont augmenté également. On se demande ce qu'on va devenir dans ces Congos. Nous demandons aux autorités de nous aider pour que le taux des dollars américains baisse. Notons par ailleurs que cette flambée est principalement liée au conflit russo-ukrainien depuis février de l'année passée, une situation qui conduit à une augmentation de prix de l'énergie et à la hausse des coûts des instants, ainsi que les conditions météorologiques défavorables pour plusieurs produits au marché. Et en dehors de nos frontières, pour la première fois depuis les débuts des années 1960, la Chine a vu sa population baisser en 2022, une chute qui pourrait non seulement affecter durement leur économie, mais aussi leur système de retraite, si seulement ça continue jusqu'à la fin du siècle. Ginette Fick nous en dit plus. Du jamais vu depuis 1960, la Chine, qui était autrefois le pays les plus peuplés du monde, vient de voir sa population baisser, alors que sa population avait doublé depuis les années 60 pour dépasser 1,4 milliard. Et en 2022, le nombre de naissances était de 9,56 millions en Chine continentale. C'est une annonce faite le mardi 17 janvier par le Bureau national des statistiques. En parallèle, 10,41 millions de décès ont été recensés. Avant 1960, donc en 1959, quand la famine faisait alors des dizaines de millions de morts suite aux erreurs de la politique économique. Paradoxalement, cette baisse intervient malgré l'assouplissement de la politique de limitation des naissances de ces dernières années. Le coût de la vie a fortement augmenté en Chine, tout comme celui de l'éducation d'un enfant. Les niveaux d'études plus élevés des femmes repoussent les grossesses. L'envie d'avoir un enfant est également moins forte chez les jeunes générations. Dans ces cas, un ensemble complet de mesures couvrant l'accouchement, la parentalité et l'éducation est nécessaire pour réduire le coût de l'éducation, estime le président chinois. C'est par cette page internationale que nous bouclons ces journaux, mais avant tout les rappels des principaux titres. « 17 janvier 1961, 17 janvier 2023, 70 ans après les souvenirs du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, demeure vivant dans l'industrie congolais. Après explosion d'une bombe dans une église pentecôtiste à Kassindi, à Beni, au Nord Kivu, plusieurs réactions ont été enregistrées. Les cas de celle du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege qui a condamné fermement cet acte barbare. Les nombres de la population chinoise baissent d'une manière inquiétante, une première depuis les années 60. Et cette baisse de la population, selon les experts, peut avoir des répercussions sur l'économie du pays. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.